Bienvenue pour Nautisme sur BFM TV. Nous sommes au large de la Sardaigne et de la Costa Smeralda, la côte d'Émeraude. Nous sommes au large de Porto Rotondo, port-rond en français, entre la mer de Sardaigne et la mer Tyrrhénienne. Avec derrière moi Vistona, ce voilier classique, un côte aurique de 1937. Il a été restauré ici en Sardaigne, il appartient à une famille italienne. Et puis nous allons forcément évoquer l'actualité du nautisme. Nous allons recevoir comme invité Angelo Bonatti, le président de Panerai, le partenaire du Classic Yacht Challenge qui fait toute la Méditerranée et le monde entier avec des voiliers classiques. Mais on retrouve d'abord Aileen, un voilier d'époque de 1936 qui a été restauré en Italie. Reportage. C'est l'histoire d'une résurrection. Voici Aileen en 2006, une épave abandonnée sur l'île d'Antigua, un véritable crève-cœur pour un certain Angelo Bonatti. Quand j'ai vu le bateau, j'ai resté un peu étonné pour la beauté de la ligne de bateau et j'ai demandé de le visiter. Et depuis que je suis monté sur le bateau, je dis je veux rester. Après une traversée de l'Atlantique sur un cargo et 2 ans et demi de travaux en Italie, voici Aileen qui parade dans la baie d'Antibes pour sa première sortie officielle. Donc celui-là, c'est une œuvre d'art. Il n'y a pas de faute de goût, ce qu'on peut dire. Ça, c'est important. C'est-à-dire que l'accastillage, dont une partie certainement, ou peut-être même la totalité, je ne sais pas, est d'origine, il n'y a pas de faute de goût, tout est parfaitement bien en place. Et maintenant, on a une grosse expérience de ces bateaux-là aussi. Donc on sait restaurer de manière à respecter l'esprit et la tradition de ces bateaux-là. Construit en 1936 dans les célèbres chantiers écossais Fife, Aileen a eu plusieurs vies. Dans les années 80, par exemple, ce ketch bermudien sert de décor à un clip du groupe pop Duran Duran. Aileen traversera ensuite plusieurs fois l'Atlantique avant de se faire percuter par un ferry et enfin dévorée par les termites. Bref, une histoire mouvementée pour cette vieille dame qui aujourd'hui retrouve une seconde jeunesse. Aileen revient de loin, vous savez, c'est un bateau fantastique, très beau, et barrer un tel navire, c'est fabuleux, je suis vraiment fier d'être aux commandes d'Aileen. Après 150 000 milles nautiques parcourus, soit 6 fois le tour de la Terre, la septuagénaire compte bien passer ses prochains mois à sillonner paisiblement la Méditerranée. Voilà, on se retrouve sur le pont du navire Aileen, un bateau de 1936 dans le port de Porto Rotondo en Sardaigne avec Angelo Bonatti, le président de Panerai. Vous avez récupéré ce bateau, il était en ruine et vous l'avez restauré, un long travail de restauration. Oui, c'était un long travail de restauration, mais c'était même une grande satisfaction parce qu'on a réussi à sauver une partie de l'histoire de la mer. Parce que ce bateau, il était réalisé par un des plus grands constructeurs, un beau designer qu'on a eu dans le dernier siècle, et en Écosse, William Fife, et donc on ne pouvait pas laisser couler un œuvre d'art comme celle. Vous avez tout refait? Tout refait, non, tout refait, tout restauré. Il y a des parties qui sont encore originelles et il y a des parties qui ont dû les restaurer, mais on les a restaurées avec la technique et la même manière de faire de l'époque. On n'a pas utilisé les techniques modernes. Ça, c'est très important. C'est ça qui nous a amené à travailler pour 4 ans, mais on a un résultat qui, en termes d'originalité, il est très satisfaisant. Vous avez fait ça dans un chantier italien à Viareggio, le chantier Francesco del Carlo, un chantier très spécifique. Oui, c'est un chantier qui est spécialisé à travailler sur le bois. Et en plus, à Viareggio, il y a un environnement de professionnalité sur le métal, sur la pipeline hydraulique, sur la mécanique, qui est très importante parce que c'est important d'avoir toujours le mieux pour restaurer un bateau comme ça, plutôt qu'avoir des personnes qui ne sont pas compétentes. Alors maintenant, vous recevez tous vos invités à bord sur le circuit du Panerai Classic Yacht Challenge. Ça, c'est important de recevoir tout le monde ici? C'est très important parce que ce bateau, c'est l'ambassadeur de la marque, c'est un des esprits de l'image de la marque et donc on doit faire participer les journalistes, les dealers, et notre cliente et les collectionneurs à cette beauté parce que quand ils viennent, ils sont tous ravis. Et vous êtes très attaché enfin à Galilée, un personnage très important pour vous.
Oui, Galilée, écoutez, ses études, ses découvertes, ils ont donné la possibilité à qui naviguait à l'époque de ne pas aller contre les Écosses. Donc, ça fait partie de notre tradition, mais c'est l'esprit scientifique et technique de notre monde qu'il est repris après 400 ans. Donc la mer, la tradition, l'authenticité, ça c'est l'ADN de Panerai. Oui, surtout l'authenticité et l'exclusivité, parce qu'il faut être authentique et exclusif. Sinon, aujourd'hui, c'est très difficile dans le marché compétitif comme il est. Un grand merci Angelo Bonatti. On retrouve tout de suite toute l'actualité du nautisme. Il aime les grands espaces, les acrobaties osées et les sensations de glisse à flanc de montagne. Aurélien Ducrot est un skieur de l'extrême, champion du monde de freeride en 2011. Mais à 28 ans, ce chamoignard rêve à d'autres aventures, maritimes celles-là. Nourri par les récits des marins solitaires, il s'est lancé un défi, la mini transat entre La Rochelle et Salvador de Bahia, au Brésil. C'est une vraie aventure pour moi. Sur le plan humain, sur le plan mental. Moi j'ai découvert la voile il y a très peu de temps. L'idée de ce projet c'était justement d'aller voir ce côté mental. C'était ce que tous les marins nous racontaient toujours, des aventures et des moments de vie incroyables qu'ils vivaient en mer. Et c'est ça vraiment que j'avais envie d'aller toucher, quoi. Un an de travail, d'entraînement, d'incertitude et de doute parfois. Pour qu'Aurélien apprivoise son voilier et fasse corps avec, ses acquis de montagnard ont facilité et accéléré son adaptation et aiguiser son sens marin. Moi, vu que j'ai découvert la mer assez tard, le fait la montagne m'a beaucoup aidé à appréhender la mer d'une façon beaucoup plus tranquille que je pense quelqu'un qui n'aurait pas eu cette expérience en montagne, d'un milieu hostile, des conditions dangereuses, des dangers de la nature. Donc moi, tout ce côté-là, la montagne m'a énormément aidé dans ma progression en voile au départ, quoi. Après, au niveau des sensations, c'est sur ces petits bateaux qui sont des petits bateaux de 6,50 m, mais qui vont à une vitesse dingue, il y a des vraies sensations de glisse qu'on a en ski, donc c'est toutes ces sensations, cette sensation de liberté, cette sensation d'autogestion aussi, parce que quand je suis en montagne, c'est moi qui dis je vais passer là et là et là, et en mer c'est exactement la même chose, il n'y a rien qui me guide à part moi-même, quoi. Donc c'est ça que j'aime. La mer comme la montagne, je pense qu'on ne peut pas les voler, quoi, hein. Ça se mérite d'un certain côté, ça pardonne pas beaucoup. Et il faut y aller petit à petit aussi, hein. Je pense qu'il ne faut pas passer en force, ça marche pas. Mais du coup son planning colle bien, il se met pas la pression, il se donne le temps de réussir. Latitude neige, longitude mer, c'est le nom qu'Aurélien Ducrot a donné à son défi pour la Mini Transat, une course légendaire qui a façonné tant de skippers de renom comme Michel Desjoyaux, Yves Parlier, Laurent Bourgnon ou bien Hélène MacArthur. Retour éclape de fin de nautisme à l'intérieur du bateau d'époque Eileen. Alors Eileen, c'est un bateau de 24 mètres de long avec un mât qui fait presque 30 mètres. Nous sommes dans le carré du bateau qui est tout en acajou alors que le pont extérieur du bateau est en teck de Birmanie. Et je vous présente le livre de François Chevalier, Eileen Classic Yacht, un livre édité chez Flammarion avec tout sur l'histoire de ce bateau avec des photos d'époque noir et blanc. C'est un livre très intéressant. Merci de nous rester fidèles pour Nautisme sur BFM TV. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.